Au bout d'un moment, l'un des deux marchands devait raser la tête de l'autre. Alors, il a commencé à lui mouiller les cheveux, il a sorti son rasoir et il l'a rasé doucement, doucement, et tout en le rasant, il a commencé à penser: si jamais je coupe la tête de mon ami, personne ne le saura jamais, car je suis seule avec lui dans cette forêt. Et il lui a même dit: yeah, Flen, hé mon ami, si je te coupe la tête, on est si seul que personne ne le saura jamais. Et son ami lui a répondu: si, il y a quelqu'un qui nous regarde. Quelqu'un qui nous regarde? Oui, tu as deviné. Dieu, oui. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde, a dit l'autre. Et Dieu, il a quelque chose d'autre à faire que de s'occuper d'aller dire que je t'ai coupé la tête. Et pourtant, si tu me coupes la tête, eh bien Dieu le dira. Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Tout-Puissant le dira au sultan terrestre. Et le sultan terrestre appliquera la justice. Et l'autre a éclaté de rire et Allah yahfadhu wa yastur, que Dieu nous en préserve, il lui a coupé la tête. Et ensuite, il l'a enterré en lui disant: on va voir si Dieu va le dire. Si moi je garde le secret, Dieu ne le dira jamais, parce qu'il n'y a personne qui me regarde dans cette forêt. Et voilà comment l'homme a continué sa route. Il a voyagé, il a acheté sa marchandise et il est revenu quelques mois après. Et il est repassé par cette forêt et il s'est souvenu de son ami qu'il avait tué. Ah, mon ami le pauvre, il croit que Dieu va aller dire que je l'ai tué. Allez, je vais aller faire une prière devant sa tombe. Et quand il est arrivé devant la tombe, il a été surpris parce que sur la tombe avait poussé une vigne extraordinaire, incroyable. Cette vigne portait des grappes de raisins énormes, avec des raisins aussi gros que des pommes. Jamais il n'avait vu ça. Et au lieu de prier pour son ami, il a pensé: oh, je vais prendre une grappe de raisin et je vais l'offrir au sultan pour m'attirer ses faveurs. Eh bien, il a coupé la grappe de raisin, il l'a mise dans un panier, il l'a recouverte d'un linge, il a continué son chemin. Et lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a annoncé la mort de son ami. Tout le monde a pleuré, le commerçant disparu. Il a donné ce qu'il fallait à sa femme et ses enfants et il a dit qu'il était mort d'une maladie. Ça arrivait dans le temps. Que les gens meurent pendant un voyage, ça n'étonnait pas les gens. Et ensuite, il a demandé audience au sultan parce qu'il voulait offrir, vous vous rappelez, la grappe de raisin au sultan, d'extraordinaires raisins. Il a posé devant le sultan le panier et il lui a dit: ô sultan, ce qu'il y a là dans ce panier est extraordinaire. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Le sultan a soulevé le linge et là, il a écarquillé les yeux. Oh, incroyable! Qu'est-ce que tu m'apportes là? Le marchand était étonné. Il croyait que le sultan allait être heureux. Mais le sultan semblait être horrifié, terrifié. Il a penché la tête sur le panier.
Et devinez ce qu'il a trouvé. Oui. La tête de son ami au fond du panier. Et c'est ainsi que le sultan a appris que c'était lui qui l'avait tué. Et c'est depuis que l'on dit qu'un crime de sang ne peut jamais rester secret, car السلطان الكبير يخبر السلطان الصغير والسلطان الصغير يعدل الحق. وحكايتي راحت مع الواد وانا قعدت مع الجواد.